19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 20 décembre 2022. Poursuite des travaux en séance plénière à l'hémicycle de l'Assemblée nationale comptant pour la session dite budgétaire. Ce matin, les élus nationaux ont examiné et adopté le projet de loi du règlement du budget 2020. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Par la présente séance plénière, les élus nationaux sont appelés à se pencher sur le projet de loi de règlement pour l'année budgétaire 2020. Un budget sur l'exécution duquel le commissaire du gouvernement a fourni d'amples explications aux députés. Ces derniers ont par la suite passé au peigne fin les différentes composantes du budget à travers les recettes et dépenses y afférentes en prenant en considération les observations et recommandations de la Cour des comptes. Puis vint le vote pour l'adoption du projet de cette loi de règlement qui a enregistré 115 voix pour, 30 contre et 0 abstention. En marge de cet exercice, l'opposition parlementaire s'est confiée en ces termes. Nous avons remarqué qu'au cours de l'exécution de ce budget, rien n'a été respecté. Plusieurs activités et des activités révélatrices de détournement de fonds publics, des dépenses inopportunes, telles l'avion agricole qui a passé plus de 2 ans sans effectuer un seul vol, qui n'a même pas de pilote d'abord et qui engrange d'autres frais, notamment les frais de gardiennage, les frais d'assurance. Vraiment, c'est un budget qui n'a pas du tout répondu aux aspirations du peuple nigérien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rejeté ce budget, cette loi de règlement, j'allais dire, et nous demandons vraiment au président de la République, qui est le père de la nation, de sanctionner avec la dernière énergie ces actes de dilapidation des ressources internes, des ressources du Niger. C'est plusieurs milliards qui se sont envolés et cela n'est pas acceptable dans un état de droit. Mais du côté de la majorité parlementaire, l'opinion est tout autre. Ça, c'est un acte de gouvernance, c'est un acte de transparence dans la gouvernance. J'ai fait, vous m'avez donné ceci, j'ai dit que je vais faire cela avec, j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et vous jugez. Parce que nous n'avons pas une autre qualité, nous n'avons pas une autre qualité que du pouvoir que nous avons pris auprès du peuple et auquel nous devons la transparence. Pour moi, le budget a été, la mobilisation des recettes d'abord a été faite à 83%, ce qui est une performance. Les dépenses ont été jusqu'à l'ordre de 76% avec un solde positif de 400 milliards. Il n'y a pas de raison que je ne vote pas, sauf si vous ne comprenez pas de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, les parlementaires viennent ainsi de s'acquitter d'un de leurs devoirs, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale à travers l'exécution du budget 2020. Ouverture ce matin à la primature de la première session ordinaire de la réunion du comité de pilotage du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle à Galaye Mazada. C'est le directeur du cabinet du Premier ministre qui a présidé la dite cérémonie. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture, c'est avec Ismaël Moumouni et Alidou Brema. Accroître la résilience aux inondations et améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services de base dans les municipalités au jeu de la création du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle PUDRM Galaye Mazada. Les activités du projet financées par l'État qui a obtenu auprès de l'Association internationale pour le développement AID un financement de 250 millions de dollars US, dont la moitié à crédit. Les municipalités qui sont concernées par les activités du projet, donc je disais, celles qui doivent recevoir les investissements structurants sont au nombre de 14, on va les citer: Agadez, Difa, Dosso, Gaya, Tessawa, la ville de Maradi, la ville de Niamey, et Lela, la ville de Tawa, Kolo, Saï, Tera, Tilaberi et la ville de Zender, avec leur interland. Les villes sont comprises ici comme le nord central de la ville et leur interland, c'est-à-dire un espace d'environ autour de entre 10 et 20 km autour des villes. C'est absolument important. Les autres municipalités, comme je le disais tantôt, qui vont recevoir l'assistance technique, c'est
Kirozérine, donc dans la région d'Agadez, Méné-Soroa, à Difa, Dogondouchi à Dosso, Guinarunge et Tchibiri à Maradi, Koni et Keita à Tawa, Goté dans le département de Goté, région de Telabéry, Magaria, Myria et Tanout dans la région de Zender. Le président du comité de pilotage dresse le décor de cette session de ce projet qui cadre avec la vision du président de la République. La réunion du comité de pilotage de ce matin procédera à une présentation globale du projet et examinera le projet de plan de travail et de budget 2022-2023. Ainsi, le projet de PTBA 2022-2023 soumis à l'appréciation du comité de pilotage englobe pour l'essentiel les activités de démarrage du projet, le lancement des activités techniques, le recrutement du personnel complémentaire, les conventions de partenariat, l'installation des unités régionales, le lancement des premières études techniques, environnementales et sociales, le financement des investissements de reconstruction post-inondation, de réduction des risques d'inondation et d'infrastructures municipales résilientes, le renforcement des capacités de gestion urbaine pour les municipalités bénéficiaires. Ce projet constitue ainsi une nouvelle opération marquant le réengagement de la Banque mondiale dans le secteur de l'urbanisme, la résilience et le foncier et s'appuiera sur la mise en œuvre réussie du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. Cet après-midi, le secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire a reçu la visite des membres du syndicat des travailleurs de la mine de Samira. L'objectif de cette rencontre était de l'informer des difficultés auxquelles ils font face. Boubacar Ibrahim, Sadoudoumi. Rien ne va autour de l'exploitation de la mine de Samira. C'est ce qu'ont fait savoir les représentants du personnel de la mine à travers cette rencontre avec le secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Il s'agit en effet des difficultés qui ont commencé à apparaître depuis l'arrivée d'une nouvelle compagnie. L'objectif visé, c'est vraiment la situation générale de la SML. C'est une situation qui est vraiment déplorable ces derniers temps. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019-2020, l'entreprise a été cédée à un groupe du nom de Makinel, donc un groupe géré par une étrangère d'une autre nationalité. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus voir le président du ROTAB par rapport à la gouvernance de cette entreprise. Une entreprise qui a été cédée pour que les actions puissent monter, pour que cette entreprise puisse renaître des cendres qu'on disait, mais l'entreprise est toujours en train de tomber dans le gouffre. La gouvernance est chaotique, les redevances minières ne sont pas payées, les taxes ne sont pas payées, comment ça s'appelle là, il n'y a plus d'exploration pendant que nous avons plus d'une dizaine de permis, 10 permis quand même de recherche, mais aucune comment ça s'appelle, action n'a pas été faite au niveau de l'exploration, ce qui fait en sorte que les réserves que nous consommons sont pratiquement épuisées. Selon toujours le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la mine, la compagnie ne cesse de faire refausser ses obligations en lien avec le personnel. Le personnel est confronté à beaucoup de difficultés. Déjà, si vous prenez, les salaires sont payés de manière irrégulière. La Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas versée. À Niamey, si vous prenez juste pour caricaturer, même un taximan qui ne verse pas la caisse, on arrête ce taximan à plus forte raison. Une multinationale qui travaille au Niger, qui ne verse pas la caisse, si vous prenez l'eau potable, n'est pas disponible sur le site. Le travailleur, surtout le personnel opérateur, n'est pas logé. On travaille sans pratiquement EPI. Vraiment, pratiquement, on dirait que les travailleurs travaillent avec les ongles, mais ils ne bénéficient pas des revenus de leur travail. Rappelons qu'à l'issue de plusieurs dizaines de minutes d'échange, le secrétaire exécutif permanent du ROTAB et structure très active dans ce cadre a indiqué qu'il se penchera sur la question et touchera qui de droit pour faire aboutir la requête. Ouverture ce matin des travaux de la 4e session ordinaire au titre de l'arrondissement communal Niamey 1. Les assises de cette session se dérouleront jusqu'en 23 décembre sous la présidence du premier responsable de cette commune, nous rapporte Hamza Sakou et Chebou Guisso.
Voter un budget adapté aux réalités de l'arrondissement communal Niamey 1 et le travail auquel se sont attelés les élus de cette première municipalité de la ville de Niamey. À l'ouverture des travaux de cette 4e session ordinaire, le premier responsable de cette commune s'en réjouit de la participation des conseillers. Je suis fort heureux de retrouver ce matin les dignes représentants des populations que vous êtes à l'occasion de notre dernier rendez-vous de travail pour cette année 2022 qui s'achève. Je constate avec plaisir que la participation aux sessions de notre Conseil est une passion toujours intacte chez chaque élu et je m'en réjouis. Aussi, permettez-moi de remercier vivement nos fidèles invités qui ont gentiment eu le temps de venir donner à cette cérémonie le bel éclat qu'elle présente. La présente session se tient à un moment où l'on s'apprête à franchir la nouvelle année. Je saisis cette opportunité pour formuler mes meilleurs vœux de bonheur à l'ensemble des membres de notre Assemblée délibérante et à chaque invité ici présent. Cette rencontre intervient aussi à un moment où le taux de recouvrement de taxes connaît un certain dynamisme, passant de 460 860 850 francs au 31 décembre 2021 à 524 158 132 francs au 19 décembre 2022, soit une différence nette de 63 297 282 francs CFA. Cette belle prestation est, selon toute vraisemblance, le résultat des efforts de l'ensemble des acteurs locaux intervenant dans la chaîne de mobilisation des ressources internes. Des réalités mettent à mal les actions de cette commune. Depuis quelque temps, notre arrondissement fait face à une réalité qui met à mal son fonctionnement. En effet, cette année, la rareté de la dotation financière n'a pas permis à notre exécutif municipal de trouver les moyens de couvrir les dépenses inscrites à son budget. Il est évident que la ville de Niamey est le premier contributeur au budget de notre collectivité locale. Chaque année, cela va sans dire, la ville attribue à chaque arrondissement communal un ensemble de concours financiers pour leur permettre d'assurer la réalisation d'œuvres d'intérêt général. L'occasion était aussi d'exhorter les conseillers à un travail soutenu et sérieux afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'arrondissement communal Niamey 5 était aussi ce jour en session ordinaire et il s'agit du 4e exercice au titre de l'année 2022. La session présidée par le maire va se tenir pendant 3 jours consécutifs. Le compte-rendu Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Les conseillers municipaux de l'arrondissement communal Niamey 5 se retrouvent ainsi à travers cette assise pour le 4e exercice de la session ordinaire au titre de l'année 2022. Dans une allocution de plusieurs minutes, le maire Mamadou Harouna Maïga a indiqué que les travaux vont se dérouler autour de 3 points qui sont l'adoption du procès verbal de la 3e session ordinaire, l'examen et l'adoption du budget de fonctionnement 2023 et les communications. Chers collègues, j'espère que chacun d'entre vous, après avoir restitué aux citoyens de base les résultats des travaux de nos sessions précédentes, a pu recueillir leurs difficultés majeures et leurs attentes légitimes qui seront traduites dans le budget 2023. J'espère également que le budget 2023 sera sous-tendu par une bonne croissance économique. Sur les questions de prévision budgétaire concernant notamment la mobilisation et le fonctionnement où il a été relevé un faible taux, le maire a expliqué les raisons dues à cela. S'agissant de l'examen et l'adoption du budget de fonctionnement de notre entité administrative, point saillant de la présente session, je voudrais rappeler ici qu'en 2022, sur une prévision budgétaire globale de 573 292 000 francs CFA, 93 728 795 francs CFA ont été réservés au fonctionnement.
Par contre, sur le plan de la mobilisation des ressources, à la date indiquée supra, sur une prévision annuelle de 573 292 000 francs CFA, seulement 146 152 150 francs CFA ont été recouvrés, soit un taux de 25,49%. Ce faible taux de mobilisation doit nous interpeller tous. Il s'explique selon les services techniques à la difficulté de recouvrement de la taxe de voirie, mais aussi de certaines taxes telles que la taxe sur les marchés aménagés et la taxe sur le parking de vente des véhicules d'occasion, et surtout à l'insuffisance des moyens de fonctionnement. Cette quatrième session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 5, faut-il le rappeler, a vu la participation du deuxième vice-président du conseil de ville de Niamey et d'un représentant national au titre de la commune. Célébration ce jour de la journée internationale de la langue arabe commémorée le 18 décembre de chaque année. Au Niger, cette journée a été célébrée à l'Université islamique du Niger à travers une conférence débat de sketch et poésie. Ariata Salah Sadoudoumi. C'est pour magnifier la décision historique de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 1973 de faire de la langue arabe l'une de ses langues officielles que le 18 décembre est dédié Journée internationale de la langue arabe. Au Niger, c'est l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite qui a organisé la présente manifestation pour célébrer cette journée à l'Université islamique du Niamey. Le Royaume de l'Arabie Saoudite qui joue un rôle majeur dans la diffusion de la langue arabe dans le monde. À travers cette journée, toute l'importance de la langue arabe est soulignée par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger. L'importance de la langue arabe découle de plusieurs aspects, dont le plus important est son lien étroit avec la religion islamique et le Saint-Coran. En effet, Allah a choisi cette langue parmi les langues du monde pour qu'elle soit la langue de son livre saint et pour y révéler le dernier message. Allah a dit dans le Saint-Coran, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. La langue arabe est l'une des langues les plus répandues et les plus utilisées dans le monde car elle est parlée quotidiennement par plus de 500 millions de locuteurs. La langue arabe, dans ses formes et styles oraux et écrits, ses différents caractères, ses genres de prose et de poésie captivent les cœurs et fascinent les gens dans divers domaines, dont notamment la géométrie, la poésie, la philosophie et autres. À cet égard, je tiens à souligner que le Royaume d'Arabie Saoudite joue un rôle majeur dans la diffusion de la langue arabe dans divers pays du monde, dont la République sœur du Niger, à travers notamment l'octroi de bourses aux étudiants nigériens pour étudier au Royaume, l'envoi de la deuxième plus grande mission éducative saoudienne à l'étranger au Niger, la création de l'Institut de formation des professeurs de la langue arabe du Centre culturel Prince Sultan de Niamey, la fourniture des livres et des programmes scolaires et l'appui à l'Université islamique au Niger. Le directeur de l'enseignement arabe représentant le ministre de l'enseignement supérieur a loué cette journée pleine de sens pour le monde arabe. À travers donc cette journée, le ministère de l'enseignement supérieur remercie vivement les organisateurs, l'ambassade de l'Arabie Saoudite en collaboration avec l'université islamique. C'est pour dire que la langue arabe est une de nos langues nationales, et une langue aussi de travail, une langue aussi scientifique. L'enseignement de la langue arabe est ancré au Niger depuis 1957, qui a vu de la création de la première école franco-arabe à Saï, donc 3 ans avant même l'indépendance du Niger. Le Niger est aussi c'est un pays qui s'intéresse trop à la langue arabe parce que étant musulman à 99%, la langue de l'islam c'est vraiment l'arabe. C'est pourquoi les Nigériens s'intéressent beaucoup à la langue arabe. Pour marquer cette journée de la langue arabe, une conférence a été animée par le recteur de l'université islamique, puis des sketchs et des poèmes ont été présentés en arabe au public venu nombreux.
Jafar Danjouma est maître tailleur à la centrale des jeunes. Son travail consiste principalement à confectionner des drapeaux, un travail qu'il a appris en 1980 au Nigeria. Il explique son travail dans une interview accordée au studio Kalangu. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. C'est la fin également de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.